tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une recette et direction l'Italie pour faire aujourd'hui de la bolognaise. Alors qu'est-ce qu'il vous faudra? Eh bien écoutez, c'est très simple, il vous faudra tout d'abord un peu de viande hachée de bœuf, bon ici c'est un steak parce que je cuisine pour une personne, une gousse d'ail, une carotte, un demi-oignon, un peu de thym et de laurier séché, vous pouvez en utiliser du frais, et aussi un peu de sel, l'huile d'olive et de la pulpe de tomate. On va commencer par s'occuper de l'oignon qu'on va émincer en très fines lamelles. On peut à présent passer à la carotte qu'on va d'abord couper en deux dans la longueur. Et chacune de ces deux longueurs, on va les recouper pour faire des quarts. Voilà, à présent on va saisir une des branches que l'on a faites et on va la couper en fines lamelles pour obtenir des petits triangles très fins. On s'est occupé des carottes, des oignons, on s'occupe à présent de l'ail. Alors ici j'ai une gousse entière, pas trop grosse, qu'on va d'abord couper en deux. Alors on va pas la couper n'importe comment, on va la couper dans la hauteur par rapport à comment elle a poussé. Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va retirer cette petite tige qui pousse à l'intérieur, qu'on appelle en fait le germe. Pour ce qui est de la découpe, vous faites des morceaux plus ou moins gros selon comment vous aimez l'ail. Moi je l'ai taillé en petits cubes, qui sont quand même assez gros pour se retrouver quand on mange, mais vous pouvez aussi le passer à la presse, y a pas de problème. Alors tous nos ingrédients sont préparés, on va passer à la cuisson. On va commencer par faire chauffer notre casserole, dans laquelle on va ajouter un filet d'huile d'olive. Comme toujours, vous avez des proportions bien plus précises dans la description. Alors une fois notre huile chaude, on va mettre notre ail tout de suite, mais attention parce qu'il a tendance à brûler très très vite. Alors là c'est juste pour le colorer, et dès qu'il est coloré, on pourra rajouter d'autres ingrédients. Mon huile est bien chaude, alors il a saisi instantanément et je vais pouvoir ajouter dans la foulée mes oignons et mes carottes. On va laisser cuire un peu le tout quelques minutes, en remuant de temps en temps pour que rien ne brûle. On n'oublie pas évidemment de saler, ça va aider à la cuisson des légumes. Et on continue de remuer de temps à autre. Quand vos légumes ont commencé à cuire, vous allez pouvoir rajouter votre viande. Alors il y a deux façons, soit vous la mettez en bloc et vous l'écrasez un peu avec votre spatule, soit vous faites comme moi, vous l'émiettez avant de la mettre dans la casserole. Quand vous avez ajouté toute votre viande, bien sûr, vous mélangez pour que les légumes et la viande continuent de cuire. Tout est bien revenu, on peut ajouter la sauce tomate. Sur la vidéo, c'est en deux fois parce que j'ai re-rempli mon verre, mais bien sûr, vous ajoutez tout en une fois. C'est pour une question esthétique, ce n'est pas une obligation de la recette. Vous n'hésitez pas à racler les bords pour que tout soit bien mélangé et tout cuise bien. Et quand vous avez ajouté la tomate, vous ajoutez aussi vos herbes, c'est-à-dire le laurier et le thym. On ajoute ensuite un peu d'eau et on laisse mijoter à feu doux entre un quart d'heure et 20 minutes, selon la consistance de votre sauce.
Et voilà, c'est prêt à servir sur de bonnes pâtes. J'espère que la vidéo du jour vous aura plu, je vous invite à la liker et à proposer des recettes en commentaire. Allez, à la semaine prochaine!